Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir, RDR, a annoncé la tenue de pré-congrès régionaux en avril. Une décision adoptée par le bureau politique avant la tenue du Grand Congrès national. Le Sénégal enregistre un déficit en espace de bureaux de plus de 300 000 mètres carrés. Des projets de construction de bureaux sont en cours pour réduire cette insuffisance notée dans le parc immobilier. La Guinée multiplie les efforts pour améliorer les rendements agricoles. 25 000 tonnes d'engrais ont été réceptionnées pour la campagne agricole de 2017 dans le cadre d'un partenariat sud-sud avec le Maroc. En Côte d'Ivoire, le congrès du parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains, RDR, devrait se tenir très prochainement. Mais avant cela, des pré-congrès régionaux se tiendront durant ce mois d'avril. Certains entrevoient déjà la succession du président Alassane Ouattara à la tête du parti en 2020. Ibrahima Djoumaba. En Côte d'Ivoire, le parti du président Alassane Ouattara prépare son congrès national prévu avant la fin de l'année 2017. En attendant la détermination de la date du congrès national, le Rassemblement des Républicains compte organiser des pré-congrès régionaux au cours de ce mois d'avril. Objectif, donner la parole à un maximum de militants. Depuis 2008, nous n'avons pas pu aller à un congrès, nous sommes allés à un congrès extraordinaire. Donc ces pré-congrès sont donc l'occasion de créer des forums d'écoute, de pouvoir permettre aux militants de faire l'évaluation au plan régional et local des activités du parti. L'organisation des pré-congrès régionaux a été approuvée par le bureau politique. La date du congrès national sera déterminée par la même instance. Dans les rangs du RDR, certains cadres comme Alain Lobogno, Adama Bictogo et Gilbert Kafana se positionnent déjà pour occuper le poste de secrétaire général. Si demain, dans l'une des missions, le président Alassane Ouattara considère que pour mener à bien le bateau RDR et que la base, en adéquation avec le président, pense que je peux conduire cette mission, alors, dans le cadre de la mission, j'assumerai pleinement, si on venait à me confier le poste de secrétaire général. Majoritaire à l'Assemblée nationale avec 100 députés, le RDR est arrivé au pouvoir en 2011 avec l'élection du président Alassane Ouattara. Selon son bureau politique, 3142 militants de ce parti ont bénéficié d'un financement du fonds de soutien aux militants, estimé à 1 milliard de francs CFA. Au Sénégal, un déficit de plus de 300 000 mètres carrés d'espace de bureaux a été révélé dans le parc immobilier de l'État. L'Agence du patrimoine bâti de l'État a donc décidé de développer des projets de construction de bureaux qui devraient permettre de réaliser des économies. El Hadj Ndiaye. L'État sénégalais a un déficit en espace de bureau qui se situe entre 300 000 et 500 000 mètres carrés selon le directeur du patrimoine bâti de l'État, ce qui fait payer annuellement à l'État du Sénégal 15 milliards de francs CFA de loyer, un montant exorbitant que l'Agence du patrimoine bâti de l'État compte réduire à travers différents projets. D'abord recenser le patrimoine de l'État, savoir ce qui appartient à l'État, et puis développer de grands projets pour augmenter la capacité d'accueil du patrimoine de l'État. Vous le voyez sur ces images, ce sont les sphères ministérielles de Diamniadio. À 25 km de Dakar, l'État du Sénégal a créé un nouveau pôle urbain qui est censé décongestionner Dakar. Et ce pôle urbain va recevoir 120 000 m² d'espace de bureaux développés par des promoteurs immobiliers africains et qui va recevoir une dizaine de ministères, 15 ministères, et 10 000 fonctionnaires. Ces 120 000 m² de bureaux permettront à l'État d'opérer une économie annuelle de l'ordre de 4 milliards sur les bâtiments conventionnés à l'usage des services publics. Les régions du Sénégal seront aussi concernées. Il y a un programme de développement du parc immobilier de l'État qui ne se résume pas seulement à Dakar et à Diamniadio. Dans chaque région du Sénégal, l'effort de regroupement des services de l'État qui permet d'opérer des économies et permet de donner à l'administration une efficacité dans son fonctionnement va nous conduire à créer ce qu'on appelle des buildings administratifs régionaux.
Dans cette dynamique de faire des économies sur le logement administratif, l'Agence du patrimoine bâti a procédé à la rénovation de certains édifices. Elle compte aussi sur le partenariat public-privé pour atteindre leurs objectifs. Les autorités guinéennes ont réceptionné ce samedi 1er avril 25 000 tonnes d'engrais sur les 100 000 attendus de la part du Maroc. Une livraison faite dans le cadre du partenariat sud-sud entre la Guinée et l'Office chérifien des phosphates du Maroc établi en février 2017. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est la toute première livraison d'engrais de l'Office chérifien des phosphates OCP à la Guinée dans le cadre de la campagne agricole 2017. Au total, 25 000 tonnes d'engrais composés NPK sont arrivés vendredi 31 mars 2017 au port autonome de Conakry sur une quantité globale attendue de 100 000 tonnes. Sur la campagne agricole, on a toujours tourné entre 20 000 et 25 000 tonnes annuellement, toutes filières confondues. Vous voyez bien que c'est multiplié par 4 en une année, c'est important. En provenance du Maroc, cette cargaison s'inscrit dans le cadre d'un accord signé récemment à Conakry lors de la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc s'est engagé à offrir à la Guinée une quantité de 20 000 tonnes sous forme de dons. Les 80 000 autres tonnes sont achetées par l'État guinéen. Quelques semaines seulement après la signature de la convention, le fournisseur respecte ses engagements. Il va y avoir donc une série de shipments qui vont arriver également dans les prochains jours pour être dans les délais. On a convenu 53 000 tonnes d'engrais doivent arriver d'ici fin avril pour être vraiment dans la mesure d'appréhender la campagne agricole dans les meilleures conditions. La campagne agricole 2017 s'annonce déjà bien. Ces engrais permettront de multiplier par 3 les rendements agricoles et sont surtout le fruit d'un partenariat sud-sud réussi. Dans les jours à venir, l'Office chérifien des phosphates poursuivra ses livraisons jusqu'à atteindre les 100 000 tonnes d'engrais attendues à Conakry. Également dans l'actualité, le Nigeria est touché par une épidémie de méningite. Le Centre national de surveillance des maladies a annoncé le 29 mars avoir recensé plus de 1800 cas et enregistré 269 décès. Les autorités affirment qu'il s'agit d'un nouveau type de méningite de souche C. C'est la première fois que cette maladie se déclare en épidémie dans le pays. En Égypte, les mystères de l'Antiquité continuent d'intriguer les touristes du monde entier. Une partie du bateau solaire du roi Khufu, aussi connu sous le nom de Khéops, a été découverte le 29 mars près de la grande pyramide de Gizeh. Plus de détails avec Ibrahima Djoumaba. En Égypte, le sous-sol des sites archéologiques continue d'offrir des objets aux passionnés de l'histoire des antiquités. Mercredi 29 mars 2017, c'est une partie du bateau du roi Khufu qui a été déterrée à la grande pyramide de Gizeh. Une belle surprise pour les archéologues. Nous avons extrait plus de 700 pièces. Aujourd'hui, nous célébrons l'extraction de la plus grande planche de bois. Elle est considérée comme faisant partie de la plus grande pièce qui mesure environ 26 mètres de long. Le bateau du roi Khufu est daté de 4500 ans. Il a été découvert dans les années 1980. Une équipe d'archéologues égyptiens et japonais travaille à l'extraction de toutes les pièces du bateau. La planche découverte a été extraite d'un puits à 3 mètres de profondeur. Ce laboratoire dans lequel nous travaillons est magnifique, car c'est la première fois qu'un projet d'excavation possède un aussi grand laboratoire, qui aide à la collecte, à la restauration et à l'assemblage du deuxième bateau de Khufu, en utilisant des outils et des machines de haute technologie. C'est génial. Dans l'Égypte antique, les navires faisaient partie intégrante de la vie. En plus du transport, ils étaient utilisés pour les divertissements et les rituels religieux. Le roi Khufu est connu notamment pour avoir construit la grande pyramide de Gizeh, un site d'attraction pour les touristes du monde entier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.